à tous. Ouais, salut tout le monde. Voilà, donc on vous remercie d'être venus nombreuses et nombreux aujourd'hui pour manifester notre solidarité et notre colère par rapport à l'inculpation de nos camarades de Goodyear. Je crois que si la mobilisation fonctionne aussi bien, que ce soit par le biais de la pétition qui est en ligne ou par le biais des rassemblements qui sont faits aujourd'hui dans toute la France, mais aussi dans le monde entier, puisqu'on a des syndicats au niveau international qui ont relayé cet appel, c'est parce qu'il y a toutes les raisons de se sentir concerné, même si on n'est pas spécialement syndicaliste, même si d'ailleurs on n'est pas spécialement engagé, parce que ce qui se passe est une attaque en règle contre une liberté fondamentale. C'est une liberté qui en principe est garantie par la Constitution, qui est garantie par l'Organisation internationale du travail, etc., etc. C'est la liberté de se syndiquer, la liberté de se mobiliser, la liberté de défendre ses emplois, à l'heure où, malheureusement, comme vous le savez, la cascade de plans de licenciement continue, que ce soit en Alsace, mais dans toute la France, malheureusement, les fermetures d'usines continuent et le rouleau compresseur capitaliste est malheureusement toujours en train d'écrabouiller les mêmes personnes. Et donc ce combat, d'abord, il faut le replacer dans son contexte, puisqu'il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive au bout de 7 ans, 7 années de lutte, 7 années de combat en défense des emplois à Goodyear. Et ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est qu'il y a eu plus de 300 plaintes déposées auprès du procureur de la République, des plaintes des salariés, des plaintes du syndicat, qui concernaient soit, il y a tout un tas de chefs d'accusation, mais il y avait des plaintes pour harcèlement, il y avait des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, puisqu'il y a des ouvriers qui étaient obligés de travailler dans des ateliers où la santé était menacée. Donc plus de 300 plaintes déposées par des ouvriers ou par le syndicat, et toutes ont été classées sans suite. Donc c'est le premier acte à rappeler. Aucune poursuite n'a été faite. Le procureur a classé sans suite l'ensemble des plaintes qui émanaient des ouvriers ou du syndicat de Goodyear. À côté de ça, il faut rappeler qu'à la fin de ces 7 années de conflit, il y a eu un accord de fin de conflit. Donc cet accord, il a été conclu entre les organisations syndicales, la direction de Goodyear et l'État, puisque le préfet a signé cet accord en sa qualité de préfet. Dans cet accord, l'ensemble des parties se sont engagées à renoncer aux poursuites judiciaires. Autant les syndicats que la direction de Goodyear que le représentant de l'État se sont engagés, comme ça se fait dans tous les protocoles d'accord de fin de conflit, à renoncer aux poursuites judiciaires. Et donc le fait que le procureur de la République décide d'entamer des poursuites est déjà une trahison d'un accord qui a été conclu. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a plus aucune plainte. La direction, les dirigeants qui ont été retenus, plus personne ne poursuit les salariés de Goodyear, plus personne, sauf l'État, puisque le procureur de la République, comme son nom l'indique, est le représentant de l'État. Et donc on a du mal à imaginer qu'un procureur de la République décide de mettre en prison des syndicalistes, chose qui n'a jamais été faite en France, qu'il prenne cette décision dont il sait très bien qu'elle est extrêmement lourde, sans en référer à sa hiérarchie. Et donc évidemment pour nous, il s'agit d'une mesure qui est téléguidée par l'État, parce qu'elle s'inscrit dans un cadre répressif général, dans le cadre de l'état d'urgence, où le but de l'État est bien de museler l'ensemble de la résistance et donc d'empêcher toutes celles et tous ceux qui s'opposent au rouleau compresseur libéral, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, puisque vous l'avez peut-être vu, des militants écologistes ont été assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence contre le terrorisme, comme si, en se mobilisant contre un aéroport, on devenait subitement un terroriste.
Donc ça a été un des éléments, et la mise en examen et la condamnation des Goodyear est un autre élément, c'est un autre signal fort, parce qu'effectivement le gouvernement qui se dit socialiste, ce gouvernement-là, évidemment, il a bien pris la mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays, où il y a encore des résistantes et des résistants qui ne sont pas déterminés à se laisser licencier en offrant un bouquet de fleurs à la direction qui les jette dans la misère. Et donc là-dessus, il faut rappeler qu'au-delà des mots, des licenciements, c'est toujours un carnage, c'est des drames, c'est des morts, c'est des suicides, c'est des divorces, c'est de la misère, c'est de l'exclusion. Et donc effectivement, c'est d'abord cela qu'on combat et c'est cela qu'on défend, puisque ça aussi, juridiquement, c'est censé être garanti par la Constitution, on est censé avoir le droit à un emploi. Et donc ces mesures s'inscrivent dans un cadre général, puisque vous l'avez peut-être vu, on a ici les camarades de la Feuille de Chou, ce média local qui est le seul, d'ailleurs, il est là, salut la Feuille de Chou, salut Fred. Donc, qui est le seul média à relayer les luttes ouvrières, les luttes sociales, et donc Jean-Claude qui est ici présent, lui aussi, il est inculpé, il va être traduit en correctionnel parce qu'il a osé dénoncer les agissements de l'État à l'égard des réfugiés et qu'il a su se faire l'écho de la situation indigne dont sont victimes les réfugiés. Voilà, donc on n'est pas dupes et je pense que c'est pour ça qu'au-delà de la CGT, beaucoup d'organisations progressistes, d'autres syndicats et d'associations se joignent à cette mobilisation parce qu'effectivement c'est une liberté fondamentale qui est mise en cause et le message du pouvoir, vous l'avez vu avec le discours de Valls, le message du pouvoir il est clair, c'est fermez-la, soyez dociles, laissez-vous licencier, laissez-vous jeter dans la misère et la précarité, surtout sans oser lever le petit doigt. Et donc on ne peut que le relier avec ce qui est en train de se passer, puisque il faut savoir que notre camarade Christian Osberger à Issery n'a toujours pas été réintégré, malgré un jugement qui lui est favorable et qui exige sa réintégration. Le camarade n'est toujours pas réintégré, donc il s'agit d'un délégué syndical qui a été, lui, licencié pour fait de grève. Donc on voit bien que les signes se multiplient, les attaques contre ce droit fondamental se multiplient, et donc on ne va pas se laisser faire, on ne va certainement pas se résigner, et on va bien entendu continuer le combat qu'on a toujours mené pour défendre nos emplois, pour défendre nos salaires, pour défendre nos retraites, et on va évidemment pas se laisser intimider par Valls et ses chiens de garde. Et donc l'Union départementale appelle à la constitution d'un comité de soutien qui se veut large, ouvert aux organisations progressistes, aux associations, aux autres syndicats, et on remercie tout le monde effectivement d'avoir participé et d'avoir appelé, puisque on a nos camarades de Solidaires et d'autres syndicats qui sont présents ici. Et donc on appelle à une réunion de constitution de ce comité de soutien. La réunion c'est mercredi 24 février à 17 h à l'Union départementale, et donc on appelle toutes les associations, les organisations progressistes, les autres syndicats et évidemment les syndicats de la CGT à participer à ce comité de soutien, et donc évidemment on continuera d'appeler à l'action puisque on attend la décision de nos camarades de Goodyear, puisque nous on aimerait bien qu'il y ait une mobilisation nationale avec un rassemblement national qui s'enclenche suite à ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc merci, je sais qu'un début et on va continuer le combat. Merci.